Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine, la plateforme des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui nous mettons en lumière la femme africaine, qui elle est, quelles sont ses ambitions, ses déterminations et quels sont ses objectifs à long terme. Je vous retrouve tout de suite après le sommaire. Après une formation passée au Cameroun, Madame Charlotte Nakutala, à son retour, a décidé de s'investir dans l'agriculture. Et pour cela, elle a réuni plusieurs femmes de sa localité. Nous l'avons rencontrée dans la ville de Kinkala. Marius Oposo révolutionne l'accès à l'information. Aujourd'hui, il nous présente Aino, qui est une application qui se présente comme un répertoire d'informations sur le Congo. Après avoir séjourné au Cameroun pour une formation, Charlotte Nakutala a décidé de s'investir dans l'agriculture. Et pour cela, elle a réuni plusieurs femmes de sa localité autour d'une coopérative agricole. C'est dans la ville de Kinkala que nous l'avons rencontrée. Kinkala, localité du Poul, au sud du Congo. Des terres labourées, prêtes à être exploitées. Une porcherie, une ferme avicole. C'est dans cette partie du pays que Madame Charlotte Nakutala a décidé de lancer ses activités. Née par l'envie de vouloir changer les choses, elle s'est rendue compte du riche potentiel des terres congolaises. Après un séjour au Cameroun, où elle a fait une formation en épargne et crédit, elle a lancé un premier projet qui l'a accompagné le long de sa formation, comme elle nous l'explique. Ce projet est né grâce à la formation que j'ai eue au Cameroun, à l'IPDAC, à Douala. J'ai fait épargne et crédit et dans la formation, il nous est demandé de faire des projets. J'ai dit, mais des projets c'est quoi? Bon, j'ai fabriqué un projet, c'était un projet de savon. En fait, je voulais regrouper les femmes de Kinkala, pas de Kinkala seulement, mais les femmes en général, les femmes, pour que nous travaillions ensemble. Nous avons la porcherie, le maraîchage, bon, comment on appelle, la ferme avicole, avec les poules. Et là, nous avons commencé, c'est cette année que nous avons commencé avec l'apiculture. Aujourd'hui, c'est à travers la création d'une coopérative réunissant des jeunes femmes mères qu'elle compte élargir son projet. Nourrir, mais pas seulement. Former et rendre les femmes de cette localité indépendantes. Tout le combat de Charlotte, bien que les femmes ciblées peinent à brancher l'idée. Ayant une vision assez large, c'est en diversifiant ses activités qu'elle compte grandir son activité. C'est sur 3 hectares, pour l'instant, qu'elle a bâti son projet, près la rivière Ngabanoué. Ngabanoué, nom de baptême de sa deuxième coopérative. Devenir entrepreneur et réussir, le défi que s'est lancé Charlotte, quand le souhait majeur est de lutter pour l'autonomisation de la femme. Faciliter l'accès à l'information, avoir une connaissance sur les administrations publiques et privées, pratique pour les résidents et les non-résidents au Congo. L'application Aino se présente aujourd'hui comme un véritable répertoire d'informations. Marius Oposo, initiateur de ce projet, est notre invité dans cet épisode. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur C Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congo. Vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Marius Elila Oposo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, de formation, vous êtes informaticien et vous venez de lancer
Aino, une application. Alors, nous allons parler de Aino, les buts, les objectifs, les réalisations. Mais avant, nous aimerions bien sûr avoir un aperçu sur votre parcours. Dites-nous en aussi. Ok, comme vous venez de le dire, je suis monsieur Marius Elila Oposo. Pour les intimes, on dit Méo. Je suis administrateur système et réseau. Je suis ingénieur et j'ai étudié à Dakar, au Sénégal. Un tour à l'extérieur, à l'étranger, et je suis revenu au pays. Je me suis arrangé à vouloir contribuer avec ma connaissance au pays, d'où j'ai créé la société Cocox Communication. Et je l'ai créée en 2014 pour le souci de faire avancer le numérique dans le pays. Et aujourd'hui, on est en train de lancer un produit, Aino, que vous venez de parler. Alors, Aino, par définition, qu'est-ce que c'est? Aino, par définition, ça veut dire « je sais ». Je sais pourquoi, parce que beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de personnes se posent toujours des questions. Au Congo, on est habitué à ne pas trouver l'information. Pour aller acheter quelque chose, pour aller dans une boutique, on ne se retrouve généralement pas. Il faut prendre même l'exemple du passeport. Et personne ne sait où on peut faire le passeport ou comment le faire. Et souvent, on est en recherche d'informations. D'où on a apporté le je sais. Donc, aujourd'hui, comment est structuré Aino? À quoi ça va servir exactement? Aino n'est pas une société. La société qui a créé le produit Aino, c'est Cocox Communication. Maintenant, Aino est un produit de Cocox Communication. Aino a pour essentiellement rôle d'apporter le renseignement à toute la population congolaise. D'accord. Donc, si par exemple la personne réside à l'étranger a besoin d'avoir un aperçu général du Congo, il suffit de se connecter sur Aino. Simplement. Une information et on a tout le résultat. Simplement. Mais vous ne connaissez pas que les institutions ici ou le secteur administratif ou encore certaines entreprises ne puissent pas vous livrer toutes les informations qu'il faut? Notre force aujourd'hui, on a voulu se rabattre sur ça, l'administration. On a fait toutes les administrations possibles. Les gens ont accepté de collaborer avec nous parce que les gens ne trouvent pas l'information. Au Congo, l'information est vraiment rare à trouver. Donc, on s'est arrangé à avoir la bonne information et à donner le bon message. Donc, l'administration est partant avec nous. D'accord. Aino, aujourd'hui, les services que vous proposez, il y a sûrement des applications qui font ça aussi, mais quelle est la valeur ajoutée de ce que vous apportez? La valeur ajoutée de l'application Aino, c'est plus la proximité. Hier, on a eu beaucoup... Voilà, le raccourci. On a eu beaucoup d'informaticiens qui ont créé des applications, mais ces applications-là, on n'a même pas entendu parler de ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre la démarche que nous avons utilisée. Il fallait d'abord se poser la bonne question au niveau de la population. Chercher à savoir, est-ce que vous avez un outil qui vous facilite la tâche? Un outil de proximité? La majorité, c'était non. On a fait une expérience, on a lancé une publicité interrogative. Demandez-moi combien de vues on a eu. 20 843 vues. Et les gens revenaient vers nous pour nous poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui répond à nos questions ou à nos interrogations? Et malheureusement pour moi, c'est que ce n'est pas que le Congo qui a réagi. On a le Sénégal qui a réagi, on a Paris, on a les États-Unis, le Canada. Et dernièrement, on a eu des personnes de Cuba qui nous ont appelés pour savoir est-ce que cette application c'est disponible pour le Congo seulement. Donc c'est un peu ça. Ok. Économie numérique et Congo. Et Congo comme le pays numérique, comme bien sûr l'outil informatique et l'économie comme les finances. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Wow. Franchement, si je peux me permettre, je vais dire qu'on est vraiment par la phase. Aujourd'hui, le Congo fait un effort d'allier quand même l'économie et le numérique. Le Congo fait un effort. J'ai positionné les 3 acteurs que vous m'avez posés en question. Et hier, le numérique était une magie. Était vraiment une magie que quand tu parlais de tablettes ou que tu parlais de fibre optique, ça paraissait comme si c'était de la magie. Je me souviens, avant de lancer Cocox, j'ai eu une conversation avec une autorité de la place dans un avion. On partait sur Paris. Je lui ai dit, je veux apporter quelque chose où on pouvait faire des innovations depuis une tablette. Il m'a dit, mon fils, tu perds ton temps.
Parce que nous, on n'a pas besoin que les gens trouvent notre information. Pour le Congolais, c'est comme si l'information fuitait en adhérant au numérique. Mais par contre, aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu, on a maintenant l'accès au numérique. Donc ça a évolué. Mais la partie économique reste encore engouffrée. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'applications. Quel est le plus-value de Aino? Parce que ces applications ont été créées, mais il n'y avait pas de financement pour ça. Aujourd'hui, Aino joue le têtu. Aino veut se lancer. Peu importe qu'il y ait moyen ou pas, on veut se frayer un chemin. C'est tout simplement ça. Marius et Lila Oposo, l'Afrique, grâce au numérique, dans 10 ans, où est-ce que nous en sommes? On sera merveilleux. Vous pensez? Oui, très certainement, je vous assure. Je suis allé à Kigali. Il nous donne l'envie de vivre du numérique. Avec ton smartphone, tu fais absolument tout. Tu n'as besoin de rien d'autre, tu fais absolument tout. Tu achètes, tu vends, tu prestes à la limite avec ton smartphone. Et je veux dire, dans 10 ans, on sera à la hauteur de notre pays. Je crois en cette Afrique-là. Okay. Aino, comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux ou sur Internet? Aino Mobile, simplement. On peut télécharger via Play Store? Play Store disponible. L'application est déjà disponible. Bien sûr. Alors, très bien. Aujourd'hui, quels sont vos projets à long terme avec Aino, avec votre maison de communication et personnellement parlant? Bon, personnellement, j'avais pour objectif, Aino, c'est le défi de ma vie. Oui. J'avais 2 défis à relever. Le premier, c'est Aino. En septembre, le courant septembre, vous verrez certainement, on va faire une journée de lancement, oui. Un salon Aino Mobile. Et le second, je pense que d'ici 2 ans, tout Congolais parlera de Aino. Et après que tout Congolais parle de Aino, il y aura un deuxième volet de Aino qui apparaîtra. Et je ne vous en fais pas un peu d'exclusivité, mais nous voulons apporter Aino dans les maisons des Congolais, mais de la façon digitale. Ça veut dire qu'on donnera une opportunité aux Congolais d'avoir son besoin à domicile, sans bouger. Je rappelle que nous sommes sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des 2 Congos. Nous profitons bien sûr de cet espace pour passer une salutation aux habitants de Dakar, du Sénégal, ceux qui nous suivent, vous avez étudié. Bien sûr Bamako, Lubumbashi, Kinshasa, Pointe-Noire, Belize, Caillou, partout où vous êtes. Aujourd'hui, on vous présente Aino, l'application qui vous permet d'avoir toutes les informations dans tous les secteurs ici au Congo-Brazzaville. Vous en êtes où aujourd'hui? Quelles sont les difficultés au fait que vous rencontrez jusqu'à aujourd'hui? Je peux dire que ça fait 5 ans qu'on est dessus. On est passé déjà les phases, on a dépassé les phases de difficulté puisqu'on est à quelques jours du lancement. Aujourd'hui, on est seulement en train de mettre les dernières touches pour le lancement. Mais l'économie au Congo, tout ce qui est finance est dur. Je me mets à la place de la jeunesse et c'est pas difficile de développer une application, c'est pas difficile de créer une entreprise et de le voir émerger. C'est pas vraiment facile. Et je pense que on va se donner l'opportunité, nous qui avons essayé de nous battre, parce que Aino c'était un combat, on a rencontré des hauts et comme des bas, mais aujourd'hui on arrive à sourire, aujourd'hui on arrive à être content de ce produit. Donc on va se donner les moyens de soutenir ceux qui sont tout autour de nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager comme vous, mais qui ont peur, par exemple, d'affronter des combats durs, de tomber, d'avoir peur de ne pas avoir la capacité de se relever ou encore de perdre en finance parce que vous avez fait pas mal de sacrifices. Quel est le message que vous pouvez leur passer, ceux qui hésitent encore à entreprendre ou à se lancer? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Je leur demande seulement d'apprendre à se sacrifier et d'avoir le goût du risque. Au Congo, nous avons beaucoup de ressources, mais de fois, elles sont mal exploitées. Quel est l'effort que les Congolais peuvent faire pour mieux vendre le pays à l'extérieur grâce au numérique? En réalité, le Congolais lui-même ne croit pas en lui. On regorge de beaucoup de potentiel, de beaucoup de capacités. On doit seulement positiver et savoir quoi présenter à l'extérieur. Si et seulement si toi tu m'emmènes le malheur de ton pays et tu le présentes à l'extérieur, je n'achèterai jamais un produit du Congo. Mais si je commence moi,
Congolais à croire en moi et à montrer le positif à ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, et inévitablement, ils viendront. Hier, le tourisme faisait ses avantages au niveau du Sénégal. Mais aujourd'hui, on trouve des gens qui viennent au Congo pour le tourisme. Mais pourquoi? Parce qu'on a essayé de revaloriser, de relever un peu l'image de notre pays. C'est la même chose pour tout Congolais, surtout nous les jeunes. Marius et Lila Oposo, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents. Tout le plaisir est pour moi. Qui est notre magazine. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire à toute la population congolaise de recevoir Aino chez eux et de faire Aino leur outil, leur application de tous les jours. Du quotidien. Merci. Aino, votre partenaire au quotidien. Nous étions avec M. Marius et Lila Oposo. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Nous sommes Jeunes Émergents. Merci, à très bientôt. Voilà, Jeunes Émergents, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. Je rappelle que nous étions ici à Kinkala, chef-lieu du pôle, au Congo-Brazzaville. C'était un énorme plaisir pour moi de vous présenter cet épisode. Entre les services administratifs, les activités entrepreneuriales, mais également les investissements, Kinkala ne va pas tarder à prendre son envol. Je vous retrouve le mois prochain sûrement dans une autre ville, toujours en direct de C Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos. À très bientôt.